Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo B-Move. Aujourd'hui nous allons tenter de comprendre l'indice glycémique et voir donc un petit peu tout ce qui se cache derrière cette notion a priori complexe mais en fait qui ne l'est pas. Nous allons dédramatiser tout ça. Alors déjà un petit rappel sur la notion de glycémie. Qu'est-ce que la glycémie? Alors la glycémie c'est relativement simple, c'est tout bêtement le niveau de sucre que nous avons dans le sang. Le sucre étant, on va dire, basiquement le carburant du corps, eh bien en fait il faut qu'il y ait toujours un niveau correct de sucre dans le sang. On appelle ça la glycémie et en moyenne, donc on va dire qu'on est aux alentours de 1 gramme de glucose par litre de sang. Tous les aliments qu'on mange, donc contiennent, enfin tous les aliments qu'on mange et qui contiennent des glucides, comme le sucre, le pain, les pommes de terre, etc., sont convertis en glucose, donc en carburant pour notre corps. Le fait est, c'est que lorsqu'on va digérer ces aliments, on peut avoir des grandes quantités de sucre qui arrivent dans le sang. Et donc on va avoir une hormone qui s'appelle l'insuline qui va tout bêtement en fait stocker ce carburant que l'on a en trop, va stocker donc dans les cellules pour donc du coup avoir un stock en cas de nécessité. En fait, il y a deux choses qu'il faut comprendre, hein, c'est que d'une part, on a un apport en énergie, en sucre, et d'autre part, on va avoir une consommation. Le corps va consommer en fait donc de l'énergie. Si jamais en fait on a une très grande arrivée de sucre dans le sang d'un coup, eh bien en fait le corps n'a pas besoin d'autant d'énergie, donc il va le stocker pour pouvoir justement l'utiliser plus tard. Donc c'est ce que je viens de dire, hein, voilà. Une partie donc est utilisée directement, l'autre partie va être stockée sous forme donc de glycogène, donc c'est le carburant stocké pour les cellules. Le fait est que chez les personnes qui ne bougent pas beaucoup, eh bien en fait il y a plus de stockage que de dépenses immédiates. Hein, donc c'est le problème, c'est que du coup le corps va stocker en fait le trop plein d'énergie, le trop plein de sucre sous forme de graisse de réserve. Donc sur ce petit schéma qu'on a à droite, on comprend bien le principe. Hein. On a donc un indice, enfin un taux de glycémie donc qui est de 1. On ingère ici une grande quantité de sirop de glucose, donc du sucre hein, brut, et bah forcément le taux de glycémie augmente dans le sang. L'insuline va faire son travail et donc va derrière faire diminuer le taux de sucre dans le sang. Le fait est, c'est que là, comme on a reçu une grande quantité de sucre d'un coup, eh bien l'insuline va même aller au-delà en fait de ce qui est de ce qu'elle a été prévue pour, hein. C'est-à-dire que elle va diminuer tellement le sucre dans le sang qu'on va même avoir ici une sorte de petit rebond. On va passer sous le seuil des 1 gramme, ce qui peut concrètement en fait se manifester par une fringale, on va dire, quelques heures après avoir mangé beaucoup de sucre. Hein. Donc ça peut être l'effet envie de manger, si je puis dire, qui arrive par exemple lorsqu'on mange beaucoup de sucre à l'instant T. Eh bien, par exemple, 2 heures plus tard, on va avoir faim, c'est normal, puisqu'en fait notre taux de glycémie est passé en dessous les 1 gramme par litre de sang. Du coup, on va pouvoir introduire la notion d'indice glycémique. L'indice glycémique, c'est tout bêtement une sorte de note qu'on va attribuer aux aliments, qui est donc compris entre 0 et 100, qui permet en fait de comparer pour une même quantité de sucre pour différents aliments donnés, la capacité en fait d'un aliment à élever le taux de sucre dans le sang. On va avoir en fait des aliments qui vont augmenter plus rapidement le taux de sucre dans le sang que d'autres. Donc l'IGA en fait, hein, l'indice glycémique, ça va être la vitesse important, hein, la vitesse à laquelle donc le sucre d'un aliment va se retrouver dans le sang. Donc pour un aliment donné, l'indice glycémique est donc une valeur beaucoup plus intéressante que le nombre de calories. C'est ce qu'on vient de dire par rapport au fait que le sucre est transformé en graisse. Les calories sont souvent associées en fait à cette notion de régime. Faut manger tant de calories par jour, etc. Et bien avec la notion d'indice glycémique, on va vite comprendre le principe, c'est que plus on mange en fait d'aliments sucrés, plus en fait l'indice glycémique va être fort. Donc plus on va avoir tendance en fait à stocker le sucre en excès sous forme de graisse, donc on va grossir. Donc voilà en fait pourquoi la notion d'IG est beaucoup plus intéressante que la notion de calories. Donc exemple à droite, si je prends ici un aliment qui a un IG élevé, on voit effectivement que le taux de glycémie augmente très rapidement dans le sang, et puis donc va redescendre suite à l'action donc de l'insuline. Inversement, un aliment qui va avoir un IG bas va
effectivement lui aussi augmenter le taux de glycémie dans le sang, mais derrière, la descente va être beaucoup plus lente, tout simplement parce qu'en fait, il va libérer tout doucement le sucre qu'il contient dans le sang. Donc ici, l'insuline a un très petit travail à faire, alors qu'avec un indice glycémique élevé, on se rend compte que l'insuline a un très gros travail à faire. On va parler dans ces cas-là de pic d'insuline. On se prend un véritable shoot d'insuline, si je puis dire, et on va voir par la suite que c'est relativement dangereux, pas bon pour la santé. Alors, quelques exemples, et aussi pour comprendre la notion d'indice glycémique, on va donc parler ici d'échelle, hein, on va parler donc de 0 à 100 et puis quelques exemples. Hein. Donc on va dire que tous les aliments qui ont un IG inférieur à 55 sont des aliments à IG bas. Tous les aliments qui ont des IG entre 55 et 70 sont des IG modérés. Inversement, donc tout ce qui est supérieur à 70, on parle d'IG élevé. La référence, donc, c'est 100, comme je l'indiquais au préalable, c'est la valeur en théorie maximale. Et donc, on part du principe que c'est le glucose pur, hein, donc du sucre pur, qui donc est cette référence de 100. Alors, quelques exemples pour des aliments de la vie de tous les jours. Le pain de mie, ici, par exemple, donc on voit qu'il a un IG très élevé, 85. Donc, quand vous mangez en fait plusieurs tranches de pain de mie au petit déjeuner le matin, eh bien, en fait, vous augmentez considérablement en fait le taux de sucre de votre sang, et ce qui peut aussi donc expliquer des fringales qu'on peut avoir en milieu de matinée. Idem donc pour tout ce qui est petits biscuits, IG relativement élevé, hein, même si ici on est dans la partie modérée. Et puis inversement, des oléagineux comme les amandes, les noisettes ont des IG très faibles, de l'ordre de 15. Un avocat c'est 10, donc là on voit qu'on est sur des aliments à IG bas. Donc plutôt bon pour la santé et pour le poids. Donc si vous voulez retrouver en fait l'ensemble des IG de la plupart des aliments qu'on mange au quotidien, je vous ai mis ici sur le site Bimove, www.bimove.com/IG, donc des tableaux en fait qui contiennent la plupart des aliments que l'on consomme au quotidien avec donc leur valeur d'indice glycémique. On a vu donc que des aliments à IG élevé donc font grossir. Donc là, on va étudier ça en détail. Donc effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Les calories ont longtemps été la référence pour cette notion donc de régime pour perdre du poids. On a dit donc cette notion était complètement dépassée. Exemple concret. Notamment avec cette notion de sucre lent et sucre rapide. Aujourd'hui, on se rend compte que cette classification est fausse. Hein. Vous vous souvenez sûrement de ce qu'on disait. Hein. Les pâtes, par exemple, c'est des sucres lents. Les fruits, ce sont des sucres rapides parce que, ils fournissent directement de l'énergie. Donc c'est faux. Si on prend le fructose, donc le sucre des fruits, il a un indice glycémique de l'ordre de 20, ce qui est faible. Donc autrement dit, un fruit va fournir lentement son sucre au corps. Alors si on prend par exemple des pâtes, elles vont avoir des IG aux alentours de 50 à 70, donc plutôt des IG hauts. Donc là inversement, elles vont fournir très rapidement de l'énergie au corps avec donc une augmentation de l'insuline. Et donc, on va souvent voir encore sur Internet ou sur différentes sources cette notion de sucre lent, sucre rapide. Hein. On dit par exemple que le pain blanc et le riz sont des choses qu'il faut consommer pour avoir une énergie longtemps dans la journée, ce qui est faux, puisque, comme on vient de le dire, ce sont des aliments à IG élevé. Donc, on l'a dit, les glucides raffinés, hein, comme tout ce qui est pain, pâtes, pizza, etc., fournissent donc de la graisse au corps indirectement. Inversement, les matières grasses, comme on a vu au préalable l'avocat, qui est relativement gras, hein, lui va fournir justement très peu de sucre au corps. Donc au final, on va se rendre compte que manger finalement du pain, ça fait plus grossir que de manger un avocat. Donc cette diabolisation en fait des matières grasses, eh bien aujourd'hui en fait il faut l'oublier. Ce qu'il faut vraiment diaboliser en fait, ça va être le sucre, qui va être en partie responsable donc de tout ce qui est épidémie de surpoids et d'obésité dans le monde et en France. Petite note sur la photo qui est à droite. On voit ici la bière avec une pizza. Donc pour information, la bière en fait a un IG très très élevé puisqu'on dépasse même en fait l'IG du glucose. Ici en fait la bière a un IG de l'ordre de 110. Donc quand on parle d'abdo-cro, eh bien on n'est pas loin de la vérité. Plus on boit de la bière, plus on va avoir tendance à stocker du gras. Et donc voilà.
c'est ce que je viens de dire. Un régime donc trop riche en glucides, donc à IG élevé, conduit au stockage des graisses, entraînant donc surpoids et obésité. Inversement, un régime riche en aliments à IG bas fait maigrir, tout en préservant la santé. Puisqu'en fait, les pics d'insuline, comme je l'expliquais au préalable, sont dangereux pour la santé, notamment si on prend l'exemple des cellules cancéreuses. Il faut savoir que les cellules cancéreuses vont avoir tendance normalement à disparaître, entre guillemets, naturellement, soit par le système immunitaire, soit par un suicide organisé, si je puis dire, par le fonctionnement même de la cellule. Et bien en fait, lorsqu'on a un pic d'insuline, on va avoir en fait une libération dans le corps de ce qu'on appelle en fait des facteurs de croissance, qui sont donc inclus dans l'insuline. Et ces facteurs de croissance en fait, vont favoriser le développement des cellules cancéreuses, donc vont bloquer les systèmes naturels de suppression de ces cellules cancéreuses. Donc un petit raccourci rapide, c'est que plus je vais manger de sucre, plus je vais manger d'aliments à IG élevés, plus je vais avoir tendance en fait à favoriser le développement de cellules cancéreuses. Donc en fait, non seulement les aliments à IG élevés nous font grossir, mais aussi en fait jouent sur notre santé, entre autres en favorisant donc le développement de cellules cancéreuses. Donc si on prend mon petit bonhomme à droite là, si je mange des aliments à IG élevés, je vais avoir tendance plutôt à aller vers la droite, à grossir, à prendre du poids et à jouer sur ma santé. Inversement, si je mange des aliments à IG faibles, bas, et je vais faire l'inverse, je vais revenir ici à un niveau normal au niveau de mon corps. Donc voilà ce que je viens de dire à l'instant. Pour information, le modèle paléo donc, que nous défendons beaucoup sur le site bimove.com, et bien en fait le régime paléo, donc qui se compose principalement de légumes, de fruits, d'oléagineux, de viande, de poissons, est un régime globalement à IG bas, donc un régime entre guillemets qui favorise la perte de poids et qui est bon pour la santé. Vous découvrirez notamment sur le site Bimove différentes recettes paléo qui contient beaucoup d'aliments à IG bas, donc bimove.com/recettes au pluriel -paléo pour découvrir plusieurs recettes notamment délicieuses, gourmandes, mais avec des aliments à IG bas. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire vous sous cette vidéo quel est votre ressenti par rapport à la nourriture donc à IG bas. Est-ce que vous faites attention à ça? Est-ce que vous avez déjà suivi des régimes amaigrissants? Est-ce qu'aujourd'hui vous faites attention donc au sucre que vous ingérez? Donc laissez-moi un petit commentaire sous cette vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur la nutrition, le sport, la santé, sur